En ce qui concerne mon parcours, j'ai passé un bac. J'avais déjà l'envie d'être esthéticienne et quand je me suis renseignée, on m'a dit qu'il fallait repartir effectuer un CAP esthétique cosmétique. Du coup, je venais d'avoir un bac, donc je n'ai pas souhaité retourner en CAP. J'ai poursuivi mes études, donc je suis partie vers une école pour être déléguée médicale. Donc j'ai effectué ce métier pendant 5 années et j'ai également souhaité revenir à un métier plus sédentaire et c'est pourquoi je me suis dirigée vers le métier de secrétaire de direction au centre hospitalier Maresco de Vimoutiers. J'y suis restée 6 ans donc en tant que secrétaire de direction et puis par la suite également chargée de formation. Et j'avais toujours cette idée d'être esthéticienne en fait, qui me trottait dans la tête. Donc j'ai bien préparé en amont mon projet et puis en 2012 en fait, j'ai décidé de demander un financement, dans un premier temps l'autorisation auprès de ma direction et un financement auprès de l'ANFH qui m'a été accordé. En juin 2012, j'ai obtenu un congé de formation professionnelle donc, qui m'a permis de m'inscrire en septembre en CAP esthétique à Caen. J'ai effectué tous mes stages en institut et dans un spa. Durant ma formation, j'ai continué de préparer ma situation future. Donc je regardais un petit peu les instituts de beauté à vendre, je regardais le marché en fait. Et du coup, tout au long de l'année, j'ai préparé ainsi mon projet en fait. Je savais qu'à l'issue de ma formation, si elle était obtenue, derrière, je souhaitais acheter un fonds de commerce d'institut de beauté. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai signé et donc acheté le fonds de commerce en juillet. J'ai effectué une porte ouverte dès le départ pour en fait, me faire connaître auprès de la population et le quartier dans lequel je me trouve. J'ai également fait un petit peu de publicité. Donc ça a démarré tranquillement, mais tous les jours j'ai des nouvelles clientes, j'arrive à fidéliser ma clientèle. Les similitudes par rapport à mes métiers d'avant, c'est vraiment le contact avec la personne, le fait d'être tournée vers les personnes en fait. Je propose toutes les prestations d'un institut traditionnel, donc à savoir les épilations, tout ce qui est soins visage, soins du corps, mais également les UV. Et puis récemment la prothésie ongulaire qui se développe beaucoup aussi dans les instituts de beauté. Si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter.